Alors, toujours au plaisir d'être avec vous et de partager ces informations qui amènent à s'éveiller, à mieux comprendre qui nous sommes et c'est le bonheur en fait, c'est le bonheur. Donc, Pato doit l'école Kimuntu pour ces transmissions de connaissances ancestrales, c'est le bonheur pour nous tous. Alors, du coup, je voulais poursuivre sous cette belle lancée concernant les élémentaux. Donc là, nous sommes en train d'explorer les 4 élémentaux, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et là, nous sommes concentrés pour pouvoir digérer les informations concernant l'eau, Mamba. Donc Mamba, l'eau sacrée, cette conscience qui permet à l'être humain d'être dans une atmosphère d'information. Parce que cette conscience a sa spécificité. Elle transporte les informations en fait. Et ça depuis des milliards d'années. Depuis la naissance de cette humanité, de tout ce qu'on voit là, hein, l'eau a cette mémoire et nous avons la capacité de l'influencer. C'est-à-dire que l'eau est influencée par son environnement. L'eau capte les informations. Quand on a de l'eau dans une bouteille, l'eau capte des informations de cette bouteille, elle capte l'information de tous les êtres qui sont autour de cette bouteille et nous sommes impactés par cela lorsque nous consommons cette eau. Parce que cette eau va être à l'intérieur de nous et cette eau va fusionner avec nous. Donc forcément, quand on comprend ça, il faut veiller, être attentif en fait à l'eau que nous consommons. Puisque dans l'alimentation, il est question d'être conscient de ce que nous faisons pour éviter de s'empoisonner, éviter les pièges multidimensionnels qui empoisonnent l'être humain, le fait se déconnecter de ce qu'il est et le fait entrer dans des atmosphères inadaptées à ce qu'il est véritablement. Et ça se ressent à travers les émotions. On se trouve dans des états de mal-être. On fait que constater qu'on a des émotions qu'on ne peut même pas comprendre, de tristesse, de mal-être, on a envie de pleurer. Il faut pouvoir en fait être dans une forme de conscience, dans une forme de compréhension de ce que l'on met dans la porte sacrée du temple. Donc à partir du moment où on veut consommer de l'eau, il faut être conscient que l'eau est influencée en fait par son environnement. Donc c'est pour ça qu'il est important de donner une intention à son eau. Quand on veut boire par exemple, c'est pouvoir avec le pouvoir du cœur apporter une intention à cette eau. Parce que si aucune intention n'est portée, il est clair que l'eau va s'imprégner, va capter les informations de l'environnement. Donc, imaginez en fait que votre eau que vous buvez est dans une atmosphère où les énergies sont très basses. Il y a les poubelles, il y a les conditions sont énergétiquement sont très basses, il y a le désordre, l'eau va capter tout ça en fait. Et quand l'être va boire en fait cette eau, naturellement, l'eau va apporter cette information à l'intérieur de l'être et l'être va fusionner avec cela. Donc, on prend aussi l'exemple que l'eau est dans une atmosphère, on va dire dans une forêt sacrée où les énergies sont très hautes, très favorables à ce que les informations permettent l'éveil, augmentent en fait les potentialités. Donc il est clair que dans ce cas-là, ça sera très favorable pour l'être. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir donner une intention, parce que l'eau est très sensible aux émotions humaines et ces émotions se cristallisent en fait dans l'eau. Voilà, donc concernant cela, il est important de prendre conscience de cette conscience-là et savoir comment elle fonctionne pour pouvoir bien collaborer avec elle. Et notre corps d'eau
a besoin d'être dans des conditions favorables pour pouvoir permettre en fait la santé aussi. Donc, équilibrer ces différents éléments permettent d'amplifier en fait son état de bien-être, forcément. Parce que si le corps d'eau est dans une mauvaise atmosphère, de mauvaises informations incompatibles, donc vous imaginez comment le corps peut se retrouver dans des états inconfortables. Ça se comprend, hein? Ça se comprend tout cela. Donc on peut prendre l'exemple où, par exemple, si vous êtes en déshydratation, pour ceux qui consomment en fait la matière, les éléments denses, ben, si vous vous retrouvez dans une déshydratation, forcément le corps va l'épuiser dans les organes qui contiennent de l'eau, pour pouvoir en fait faire en sorte que la lymphe, le sang soit préservé. Parce qu'il est question de ça en fait. C'est-à-dire que le sang doit être en vie pour pouvoir permettre au corps de fonctionner. Mais si il y a carence, ben le corps va les sacrifier en fait. Va aller sacrifier des organes, va aller puiser de l'eau dans les toxines, dans la graisse, va aller le prendre en fait, pour pouvoir s'auto-nourrir, auto-nourrir le sang. Et là, à ce moment-là, ben, on peut voir la déshydratation par exemple au niveau de la peau. On peut le voir au niveau des lèvres. Donc ce sont des signes en fait, que le corps a besoin en fait de ce liquide pour pouvoir maintenir un équilibre sur un certain plan. Donc on peut voir aussi s'il y a un excès d'eau, donc naturellement, le corps, on va sentir que le corps est en train de se noyer en fait, qu'il y a un surplus. Et là, le corps, naturellement, va évacuer, va faire en sorte de faire sortir cela, pour pouvoir maintenir un certain équilibre. Donc on comprend à travers ces effets qu'il est très important de maintenir le corps dans un liquide qui soit avec des informations adaptées au métabolisme pour la progression, pour l'évolution, pour l'ascension, pour une bonne santé, pour être dans des émotions qui soient agréables, pour éviter les irritations, les émotions instables, voilà quoi en fait. Donc, il est important de comprendre qu'à travers l'alimentation, il y a ce phénomène qui est présent. Et à travers ces exemples, on le comprend très bien. Donc, pour ceux qui participent au jeûne thérapeutique, le jeûne thérapeutique, ce nouveau cycle de 12 mois où nous prenons le temps de pratiquer les différents types de jeûnes, et notamment le jeûne hydrique, qui aide véritablement le corps à être dans un nettoyage. Parce que le but dans ce cycle, c'est de pouvoir nettoyer, purifier le corps à travers des techniques magnifiques pour comprendre en fait ce qui nous anime, ces différents corps qui nous animent, comprendre qu'on doit nettoyer, purifier le corps pour être dans des dispositions favorables au bien-être. Et pour ça, il faut enlever toutes ces informations qui n'ont plus leur place et laisser place justement à ces informations que nous devons capter, qui nous animent, qui font partie de nous, qui nous représentent, qui fait partie de notre être pour pouvoir comprendre qui on est. Voilà. Donc c'est avec un grand bonheur, c'est avec un grand plaisir et je mettrai aussi le lien pour vous permettre de participer pour ceux et celles qui veulent. Il suffira juste de me contacter en privé pour vous donner l'accès en fait à cet espace magnifique. Voilà, ben au plaisir. Et puis, prenez le temps de bien comprendre cela pour qu'on puisse ensemble profiter de cette énergie qui nous anime, l'énergie de l'eau de Mamba, et faire en sorte qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles pour que les choses nous permettent, pour que toutes ces informations nous permettent d'avancer avec bonheur. Voilà, ben ma tonto, à bientôt!